Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui à propos de la conservation des croquettes. Donc nous, on achète les paquets de croquettes par lot de 7 kg. Et 7 kg parce qu'on a deux chats qui mangent 100 grammes pour l'un, 50 grammes pour l'autre de croquettes par jour. Donc ça va vite mais pas assez pour que les croquettes gardent toute leur saveur et tous leurs bienfaits nutritifs. Donc 7 kg, ça nous fait à peu près 4 mois. Et il faut savoir qu'au bout de 15 jours, quand vous avez ouvert le paquet de croquettes, il est périmé. Donc les croquettes du dessous qui ont pris l'air pendant 15 jours sont complètement abîmées, ont perdu leur qualité nutritive et sont devenues un peu comme grasses et sentent pas pareil que quand vous venez d'ouvrir le paquet de croquettes qui est encore bon. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'oxydation, donc c'est l'air qui oxyde les croquettes et qui les périme entre guillemets. Donc les risques qu'il peut y avoir, c'est le développement de certaines bactéries. Vous pouvez voir parfois des petites larves, des petits insectes qui ont proliféré dans le paquet de croquettes ouvert, encore plus si vous le laissez grand ouvert et pas juste fermé avec le zip. Enfin ce genre de choses. Donc nous, on utilise une machine sous vide pour retirer l'air qui peut oxyder les croquettes des emballages. Et on fait des paquets, vous allez le voir juste après, on fait des paquets de entre 750 et 900 grammes. Je vous conseille pas plus, je vous conseille de faire 750 grammes max. Nous des fois on dépasse un peu, mais 750 c'est pas mal. Donc tout d'abord, pour le matériel, vous avez besoin de vos croquettes. Nous on a les trous Instinct I-Meat sans céréales conditionnés sous 7 kg. Ensuite vous avez besoin de rouleaux de papier / plastique qui va servir à mettre les croquettes sous vide, et puis votre machine sous vide. Donc nous c'est une de la marque Gérion, je vous mettrai la référence en barre d'infos. Voilà. Voilà comment ça se présente un paquet de croquettes qui est mis sous vide. Donc vous voyez qu'il n'y a vraiment plus du tout d'air entre les croquettes, tout est bien compacté, c'est très rigide. Donc tout d'abord, il va falloir prendre votre plastique pour mettre sous vide et le fermer aux extrémités, enfin du moins une extrémité. Donc voilà, je mets le plastique sous vide, j'appuie sur le bouton qui sert à faire le joint. Donc c'est un petit appareil qui va juste chauffer le plastique qui va se coller entre... les deux parois vont se coller entre elles en fait. Voilà. Après du coup on ouvre et voilà comment ça fait, un petit joint. Et par sécurité en fait, moi je vais en faire un deuxième pour être sûr que c'est bien fermé, parce qu'il arrive parfois que s'il y a une petite pliure dans le plastique, le joint entre guillemets soit mal fait. Donc voilà ce que ça donne ensuite. Après vous découpez le sachet de la taille que vous voulez. Pour faire entre 750 grammes et 900 grammes, il faut à peu près cette taille là, mais je vous laisserai expérimenter si vous voulez des plus petits paquets ou des plus gros en fonction du nombre de chats que vous avez et du nombre de kilos de croquettes que vous avez à mettre sous vide. Ensuite, une fois le sachet refermé d'un côté, il faut mettre les croquettes à l'intérieur. À noter d'ailleurs qu'il existe des sachets déjà faits. Vous avez des sachets qui sont déjà fermés d'un côté. Moi je prends des rouleaux à faire soi-même parce que je trouve que les découper à la taille qu'on souhaite c'est plus sympa. Donc voilà, on continue de remplir le sachet jusqu'à... Il ne faut pas le remplir jusqu'en haut, il faut bien laisser un espace, je dirais, de 6-7 cm pour que vous puissiez facilement mettre à plat le sachet. Donc voilà, là on va peser. On voit que ça fait 773 grammes exactement. Et maintenant, on referme le sachet. Donc, comme je disais, on tasse bien. Hop, on met bien à plat. On referme la machine. Et là, par contre, on n'appuie pas juste sur le bouton pour sceller, mais on appuie bien sur le bouton qui aspire l'air.
Et on voit petit à petit que l'air est retiré du sachet et que ça devient super compact. Ça prend un peu de temps, mais c'est pour être sûr qu'il n'y a plus d'air et que vos croquettes seront conservées de la meilleure des façons. Et voilà! Un sachet qui est bien fermé. Et toujours par sécurité, je fais un deuxième joint. Et voilà. Donc ça, c'est le premier paquet. Et là, je vous montre en accéléré quand je fais les 7 kilos. Donc d'abord, je découpe les sachets, je les ferme d'un côté, je pèse chaque sachet de croquettes, je mets sous vide, je ferme, je continue jusqu'à terminer tout le paquet de croquettes. Et 7 kilos, c'est un peu long, mais pas trop. Et là, du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai un tout petit paquet à la fin. Voilà, donc 354 grammes. « 873. Et bref, le total de tous ces sacs, ça va nous donner 7 kilos. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc tous mes paquets de croquettes sont mis sous vide. Et ils sont tous bien compacts. Et là, vous pouvez les conserver 6 mois. Donc après avoir mis tous les paquets sous vide, vous pouvez les conserver dans un placard. Mais vous pouvez aussi les congeler. Et là, ça augmente encore plus la durée de conservation. Donc voilà, si vous aussi vous voulez acheter des gros paquets pour économiser un peu d'argent, eh ben, je vous conseille d'investir dans une machine sous vide qui vous servira aussi bien pour vos animaux que pour vous. Pour conserver des aliments, ça peut être pas mal aussi. Et voilà! Bonne soirée!